Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été, hein. Vous connaissez la chanson, je présume. Et mais je vais pas vous parler de ça. Il y a pas si longtemps, j'appelais un artisan, c'était un plombier plus précisément, et on discutait autour de ses process et de l'outillage. Et à un moment, j'ai dit voilà, qu'est-ce que vous utilisez comme CRM? Il dit bah moi mon CRM, c'est les contacts sur mon téléphone. Dire le soir, j'appelle les gens qui m'ont laissé un message, on prend rendez-vous et puis voilà. Et il était guère plus outillé parce que ses factures c'était sur Excel. Donc la question c'est pas tellement l'outil, que ce soit votre téléphone, que ce soit Excel, etc. C'est sûr c'est un petit peu rudimentaire avec Excel, mais bon si ça fait le travail pourquoi pas. La question c'est surtout qu'il n'y avait pas de process autour de ces outils. Si on compte uniquement sur les gens qui vont nous appeler parce qu'ils ont une fuite d'eau dans le cas du plombier, c'est un peu limité. Ça veut dire que s'il y a d'autres travaux et le jour où le flux de clients est moins important, ben on n'aura pas de recommandations par exemple. Ils vont pas penser à nous parce que on a fait le travail et puis pendant 10 ans il n'y a plus de nouvelles. Et si un jour ils ont à nouveau des travaux à faire dans la maison, ils vont possiblement, même probablement, pas faire appel à vous parce que vous n'êtes pas présent dans leur esprit. Donc le, la question c'est pas tellement tel ou tel CRM, ça dépend un petit peu des besoins et puis il y en a beaucoup qui sont quand même de bonne qualité, même si chacun va défendre sa boutique. Mais les process que vous mettez autour, hein, de reprendre contact avec les clients, de demander voilà si la prestation s'est bien passée, est-ce qu'il y aurait quelque chose à améliorer, etc. C'est vraiment quelque chose de crucial, bien au-delà de l'outil que vous utilisez. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse.